Produire de l'énergie alternative est une priorité pour le Japon. Les politiques en la matière seront l'un des thèmes majeurs abordés lors du sommet du G7 qui se tiendra dans le pays à la mi-mai. Le Japon a pour objectif d'atteindre 36 à 38% d'énergie renouvelable et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 46% d'ici à 2030. Sa technologie est à la pointe de la révolution verte. Nous prenons la direction des îles Goto dans la préfecture de Nagasaki, dans le sud du Japon, pour visiter un parc éolien offshore emblématique. Alors que le Japon dispose de terres limitées, mais d'une large ouverture sur la mer, l'éolien offshore pourrait permettre de répondre aux besoins énergétiques du pays à l'avenir, mais cela implique de relever des défis. Il s'agit de l'une des zones du Japon les plus touchées par les typhons, une région stratégique pour tester la résistance de ces éoliennes flottantes. Pour produire de l'électricité, le Japon dépend à la fois des éoliennes flottantes et de celles fixées sur le fond marin. C'est la configuration de celle qui constitue le parc d'Akita, le premier développé à grande échelle dans le pays. Les deux types d'éoliennes sont adaptés à la topographie complexe du territoire japonais, mais aussi aux catastrophes naturelles. Le modèle fixe doit être scellé au fond de la mer. Mais au Japon, la mer devient très vite profonde. On le construit en posant d'abord une fondation sur le plancher marin et il est soumis à la topographie et à la géologie du fond. Le modèle flottant est relié par une chaîne, mais il est résistant aux tremblements de terre car il n'est pas affecté par la topologie du plancher marin. Le défi pour ces structures flottantes consiste à faire face aux typhons et à la puissance des vagues. Les mécanismes de stabilisation s'inspirent de la technologie de la construction navale en vue de minimiser les oscillations. La structure est conçue pour être stable en abaissant le centre de gravité grâce à de lourds éléments en béton sur la partie inférieure du flotteur. Cela rend la structure résistante aux vents violents des typhons. Les études de terrain jouent un rôle clé dans la conception d'installations de pointe comme celle de Goto pour les rendre résistantes aux catastrophes naturelles. Le professeur Ishihara est l'un des ingénieurs les plus renommés dans l'évaluation des risques dans le domaine de l'énergie éolienne. Dans le cas du Japon, nous avons non seulement des typhons très puissants, mais aussi des vents qui, en général, ne sont pas très forts. Nous devons donc résoudre ces deux problèmes en même temps. L'une des solutions consiste à allonger et à affiner les pales. En augmentant la longueur, la production normale d'électricité s'accroît également. Des pales plus fines réduisent l'excès de vent pendant les typhons. En utilisant la technologie japonaise à base de fibres de carbone, il est possible de créer des pales très longues, fines et solides. Le parc éolien de Goto débutera ses opérations commerciales en janvier prochain. Ici, dans le port de Kobe, on trouve le premier navire transporteur d'hydrogène liquide au monde. L'hydrogène est une autre énergie propre sur laquelle le Japon se concentre. Il a été le premier pays à élaborer une stratégie en la matière en 2017. Aujourd'hui, il s'est doté d'un nouvel objectif ambitieux, porter son approvisionnement annuel à 12 millions de tonnes d'ici à 2040. L'hydrogène est produit en Australie puis transporté au Japon par voie maritime, en le congelant à moins 253 degrés et en le comprimant sous forme liquide. Le navire a déjà fait 2 fois l'aller-retour depuis sa mise en service en 2021. Ici, nous avons le réservoir d'hydrogène. En bleu, c'est l'ouverture et en dessous, il y a le réservoir. Il fait 1250 mètres cubes. Kawasaki Heavy Industries a mis en place à Kobe une chaîne complète d'approvisionnement en hydrogène, capable au final de fournir de la chaleur et de l'électricité à la zone urbaine. Le Japon dépend largement de l'importation d'hydrogène. Pour pouvoir l'utiliser comme source d'énergie régulière, il est essentiel de réduire les coûts. Le coût de l'hydrogène peut être réduit en le transportant en plus grande quantité. Pour avoir un coût équivalent, voire inférieur à celui des combustibles fossiles, il faut d'abord que nous changions d'échelle. Pour ce faire, nous construirons de grands navires et de grands réservoirs au niveau du site de réception. Nous aimerions créer une infrastructure plus importante en vue de la commercialisation. Prochain projet, un navire à grande échelle dont la taille sera plus de 100 fois supérieure. En mettant l'accent sur l'innovation, le Japon fait figure de pionnier dans la transition vers les énergies propres à l'échelle mondiale et se rapproche de ses ambitions en matière de lutte contre le changement climatique.